Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Le français c'est facile avec moi. Aujourd'hui c'est dimanche, le dimanche 2 février 2025 et on va parler de l'expression on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Et donc on va parler d'abord du vinaigre. Le vinaigre, c'est ce qui sert à faire la vinaigrette. C'est le condiment, parce qu'on dit un condiment, qui va servir à assaisonner les salades, à manger avec les huîtres, à assaisonner différents plats. C'est un peu acide et ça peut venir de différentes origines. Ça peut être du vinaigre de vin, du vinaigre de pomme, du vinaigre de riz et d'autres choses. Petit tuto création du vinaigre. Alors, je ne l'ai jamais fait personnellement, mais j'aimerais bien en faire un jour. Donc, pour faire du vinaigre de vin, bien sûr, il faut très peu de choses. Il faut du vin et un pot qui peut se fermer, un pot opaque ou un tonneau. Donc, vous prenez du vin, vous le mettez dans ce pot opaque et vous refermez. Vous laissez pendant 2-3 semaines. Et en fait, entre l'air dans le pot et le vin, il va se former une fermentation. Il va se faire une réaction chimique qui va créer à la surface du vin une espèce de pellicule un peu opaque, un peu plus, comment dire, un peu plus visqueuse que le vin. On appelle ça la mer du vinaigre, la mer vinaigre. Vous réouvrez votre pot, vous remettez du vin qu'il faut faire couler le long de la paroi. Faut pas remettre du vin comme un bourrin, hein. Faut remettre du vin en coulant doucement pour pas faire tomber au fond du pot la pellicule qui s'est formée, pour pas faire tomber la mer vinaigre. À ce moment-là, vous pouvez rajouter du laurier, de l'estragon, une branche de thym, du romarin, ce que vous voulez, et vous aurez un vinaigre de vin aromatisé au romarin ou au laurier. Le vinaigre, ça existe dans le monde depuis plus de 5000 ans. Ça a été créé en Mésopotamie 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc il y a 5000 ans. Il y a différents types de vinaigre, comme je vous disais au début. Moi, ce que je préfère, c'est le vinaigre de riz, j'aime bien. Et peut-être le vinaigre balsamique, mais c'est un peu sucré le vinaigre balsamique. Donc, vinaigre de riz ou vinaigre de pomme classique, c'est pas mal. De temps en temps, du vinaigre balsamique. Il y a un moment donné, c'était la mode du vinaigre balsamique. Tous les chefs en mettaient dans leurs plats. On en voyait beaucoup au restaurant, mais un peu moins maintenant. Même si dans les supermarchés, il y en a encore beaucoup. Alors, ce vinaigre, maintenant qu'on a expliqué ce que c'était, on va s'attarder sur une lettre spécifique de ce mot, c'est la lettre G. Dans vinaigre, le gr, c'est la lettre G et R. Donc on va aborder aujourd'hui les différentes prononciations de la lettre G. Surtout le son G, le son je et très brièvement le son ñ. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. Le son G, c'est la lettre G suivie de la lettre A, O ou U. Donc si vous avez la lettre G avec après un A, un O ou un U, on va prononcer ga, go ou gu.
Ce son G, c'est un son qui vient du fond de la gorge, qui est assez dur. Et pour ça, le faire, il faut avoir la bouche ouverte tout le temps. G, G, G. La bouche reste ouverte et ça vient du fond de la gorge. Ga, go, gu. Ensuite, vous avez le son je. Le son je, il arrive si vous avez un G avec après une autre voyelle. Donc, I, E et Y. Mais G et Y, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de mots en français où il y a ça. Bon, il doit forcément y en avoir, mais bon. On va rester sur I et E. Donc, si vous avez le G avec un E ou G avec un I, ça se prononce je et J. Pour faire le son je, il faut avoir les dents du haut et les dents du bas qui se touchent. J, J, J. C'est comme un ronronnement, comme un vrombissement dans la bouche. J, J. Donc, ga, go, gu et je, j. Après, vous avez aussi le son gne, gne, qui est un peu spécifique. C'est si vous avez un G avec un N après. Mais je pense qu'on fera une leçon spécifique là-dessus, sur le son gne. Donc on va s'entraîner avec des mots que je vais vous prononcer et que vous pouvez prononcer après moi. On y va d'abord avec le son ga. Ga comme dans garage, gare, regard, mégarde, gargamel. Gargamel, il y a 2 fois le mot ga, le son ga. Et Gargamel, c'est le méchant dans la bande dessinée Les Schtroumpfs. Il doit avoir un autre nom dans votre pays, mais chez nous, en France, le méchant des Schtroumpfs s'appelle Gargamel et son chat Azraël. Ensuite, le son go, go comme dans Lego ou mégot ou Gaule, gothique. Ça, c'est le son go. Ensuite, le son g, c'est G-U, g, comme dans dague, blague, guerre, bog. Là, vous avez le son g. Et après, vous pouvez avoir aussi le G qui est associé à une consonne. À ce moment-là, ce sera aussi le son g. Donc si vous avez un G avec un R, ça va être gr. Si vous avez le G avec un L, ça va être gle, gle. Je crois qu'il y en a d'autres, mais je les ai pas en tête tout de suite. Donc on va rester sur ces deux-là. Donc G et R, ça fait gre, comme dans grave, grave. G et L, ça fait gle, comme dans gloire, glaive. Et après, on a G et N, dont on a dit qu'on reparlerait une autre fois, mais je vous fais quelques mots pour la forme. Gagner. Là, pour le coup, gagner, c'est un bon entraînement, parce que vous avez le son ga et le son gne, gagner. Donc on revient au G et au N, comme dans campagne, campagne, magnifique, magnifique. Et enfin, agneau, agneau, comme dans le loup et l'agneau. On a parfois une exception pour ce G et ce N qui se prononcent en les séparant, comme dans diagnostic. Si vous voyez ce mot, diagnostic, il faut séparer le G et le N et on ne dit pas diagnotique.
diagnostic. Mais vous verrez ça, on verra ça un peu plus tard dans dans un autre épisode de podcast. Donc l'expression du jour, c'est on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Le on l'a déjà vu, c'est la troisième personne du singulier, comme il, elle, on. Donc ça peut être tout le monde, beaucoup de personnes, c'est une généralité. Ensuite, vous avez un N apostrophe, on n'attrape pas, on, N apostrophe attrape. Le N apostrophe, c'est comme ne pas, c'est marqueur de la négation. Donc on va retrouver le pas après le mot attrape. On n'attrape pas. Attraper, c'est un verbe de quel groupe? C'est un verbe du premier groupe, parce qu'il se finit en ER, qui est conjugué à la troisième personne du singulier, puisqu'on a le on. Je vous conjugue le verbe attraper au présent et au passé composé. On va faire ça. Je crois qu'on l'a pas fait encore, le passé composé. Donc au présent, j'attrape, tu attrapes, il attrape, nous attrapons, vous attrapez, ils attrapent. Et au passé composé, j'ai attrapé, tu as attrapé, il a attrapé, nous avons attrapé, vous avez attrapé, ils ont attrapé. Mais ça veut dire quoi, ce mot attraper? Attraper, ça veut dire prendre dans une trappe, un piège. Ici, dans l'expression, c'est vraiment ce sens-là qu'on va utiliser, le sens de prendre au piège une mouche. Mais le deuxième sens d'attraper, ça peut aussi vouloir dire prendre dans la main quelque chose, attraper quelque chose avec la main, se saisir de quelque chose. J'attrape mon manteau, j'attrape un stylo, j'attrape une assiette. C'est saisir avec la main, prendre dans la main. Mais on peut aussi dire attraper pour une maladie. Et c'est le troisième sens d'attraper. On dit j'ai attrapé un rhume. Il a attrapé la grippe. Vous avez attrapé la ch'touille. La ch'touille, oui. Alors la ch'touille, c'est la chaude-pisse. C'est une maladie sexuellement transmissible qui a fait beaucoup de mal au 19e siècle. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en parle beaucoup dans les romans du 19e siècle. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais le mot parle de lui-même. Chaude pisse, ça veut dire que quand on pisse, quand on urine, ça faisait très mal, ça rendait, ça faisait chaud, ça faisait très mal, voilà. Petite explication en parenthèse, on revient à l'expression du jour. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Donc attrape, on l'a vu. Ensuite, il y a le mot pas. On en a parlé, c'est le marqueur de la négation. On n'attrape pas les mouches. Les, c'est un article au pluriel, donc il y a plusieurs mouches. Mais les, ça peut être le pluriel pour un masculin ou pour un féminin. Alors on dit un mouche ou une mouche? Je vous laisse réfléchir. On dit une mouche. Et une mouche, c'est quoi? C'est un insecte qui vole et qui fait bu, ce qui est très chiant. Tous les étés, ça emmerde tout le monde. Bref, c'est un insecte insupportable. Il y a des mouches avec des reflets un peu verts, comment dire, qui brillent, un peu vert luisant. On appelle ça des mouches à merde. Et oui, c'est magnifique comme nom, des mouches à merde. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est des mouches qui vont manger les merdes, voilà. C'est très simple, c'est complètement ça. Ensuite, l'expression on revient. Là, on fait beaucoup de parenthèses là. On revient, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Avec, ici,
ça introduit ce qu'on va utiliser après. Donc là, on va utiliser du vinaigre. Mais ça peut aussi vouloir dire en compagnie de, être avec. Si je dis vous venez avec moi, vous demandez à quelqu'un de venir en votre compagnie, d'être près de vous, de venir avec vous. Il marche avec elle, le monsieur marche avec la femme. Il marche en compagnie de la femme. Et donc le vinaigre, on en a parlé, c'est ce dont on a parlé au début qui est un condiment qu'on utilise pour la salade, pour les plats, pour assaisonner. Mais on peut aussi utiliser du vinaigre blanc pour faire le ménage, pour nettoyer les vitres, ça marche bien. Petit conseil ménagère du jour, pour nettoyer les vitres, le vinaigre blanc, c'est pas mal. Mais ça veut dire quoi? Et quand est-ce qu'on peut dire on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre? On peut dire ça, non d'abord, ce que ça veut dire, c'est qu'il vaut mieux utiliser la douceur plutôt que la force pour obtenir ce qu'on veut. Pour attraper une mouche, et c'est l'image de l'expression, il vaut mieux utiliser du miel que du vinaigre. Il vaut mieux utiliser quelque chose de sucré que quelque chose d'acide, car le vinaigre est acide. Pour obtenir quelque chose de quelqu'un, c'est mieux de s'y prendre avec douceur et amabilité. C'est mieux de connaître les goûts de la personne pour obtenir ce qu'on veut d'elle. Et quand est-ce qu'on peut l'utiliser, cette expression? Par exemple, vous avez un fils ou une fille qui n'aime pas les légumes verts. Aucun. Ni brocoli, ni chou, ni haricots verts, pas de légumes verts. Vous lui en proposez tous les soirs un différent, mais non, rien n'y fait, il n'aime pas ça. Un jour, vous lui cuisinez des légumes verts, hachés, mixés, en ajoutant de la saucisse. Et votre fils adore la saucisse. Il va tout manger. Et il aura donc mangé des légumes verts. Vous pourrez dire à votre femme ou à votre mari, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Ça veut dire, pour faire manger des légumes verts à notre fils, il faut passer par quelque chose qu'il aime, et après, il appréciera peut-être les légumes verts tout seul. Un autre exemple, vous allez à la pêche. Vous allez à la pêche avec un ami, donc vous allez pêcher un certain type de poisson. Eh bien, si vous ne choisissez pas le bon appât pour pêcher, vous n'aurez pas de poisson. Votre ami qui est plus expérimenté va vous expliquer qu'il faut tel type d'appât pour tel poisson, et que sinon vous n'y arriverez pas. Il pourra vous dire, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Ça veut dire que vous n'aurez pas choisi le bon appât qui conviendra au poisson que vous vouliez pêcher. J'espère que vous comprenez. Et d'ailleurs, je vous parlais de miel tout à l'heure avec le vinaigre, c'est que l'origine de l'expression, c'est on prend plus de mouches avec du miel qu'avec du vinaigre. Et c'est une origine du XVIIIe siècle. C'est vraiment l'image de pour attirer quelqu'un, quelque chose, enfin quelqu'un ou un animal, là les mouches, il faut mettre ce que l'animal préfère. On dit appâter. Et on dit donc un appât pour piéger un animal ou pour la pêche. On peut dire comme synonyme, comme mot ou comme groupe de phrases qui ressemblent, utilise de la douceur si tu veux arriver à tes fins. Regarde celui qui est en face de toi, observe la personne en face de toi et ses goûts pour savoir comment arriver à ce que tu veux. Je vous donne la traduction en anglais, c'est Honey catches more flies than vinegar. C'est la traduction littérale, le miel attrape plus de mouches que le vinaigre. Pardon. J'ai attrapé un rhume, voilà, là on peut le dire. Je suis enrhumé, j'ai attrapé un rhume. Ah, c'est atroce. Alors,
On finit avec une petite citation, un auteur que j'aime beaucoup, qui est un auteur de bande dessinée, et ces bandes dessinées font toujours intervenir un gros chat. Et cet auteur s'appelle Philippe Guéluc, et il est belge. Sa citation, c'est « On n'attrape pas des mouches avec du vinaigre, par contre, on peut attraper des aigreurs d'estomac. » Je répète, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre, par contre, on peut attraper des aigreurs d'estomac. C'est une petite phrase humoristique, parce qu'en fait, le vinaigre est acide. Donc, c'est pas des mouches qu'on va attraper, c'est une aigreur d'estomac. Comme je vous disais, l'aigreur d'estomac, là, c'est une sorte de maladie. Donc on dit attraper une aigreur d'estomac. J'espère que vous avez compris, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous des vidéos YouTube ou sur Apple Podcast ou Spotify, ça fait toujours plaisir. Please leave a comment if you can, and if you want, a good comment of course, on Apple Podcast or the appli Spotify or Castbox. It's very useful to me and I'm very happy when I see a comment. こんにちは、日本人の皆さん。プラットフォームは Apple Podcast とか Spotify とか Castbox に、コメントをしてください。コメントかメッセージを送ってください。それは私にとって大切なものです。と、そのコメントを読むとき、とっても嬉しいです。ありがとうございました。Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt pour d'autres français, pour d'autres leçons de français. Bye bye. Hasta luego. Matane.